Alors bonjour à tous, nous sommes toujours dans les sommes finies et après avoir commencé à voir comment fonctionnait une somme, on va faire juste un point sur les sommes de référence dont on va avoir besoin pour ensuite aborder les techniques de calcul qui vont nous être très utiles par la suite naturellement. Et on commencera par la linéarité juste après. Donc avant, on a ici tout un tas de sommes qui seraient pas mal de connaître et donc qui sont ce qu'on appelle des sommes de référence. Et donc dans ces sommes de référence, on va trouver ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, à savoir tout ce qui est somme de constantes, où on avait vu l'exemple par exemple 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc on a vu toutes les subtilités qu'on pouvait trouver par rapport à ce genre de somme. On a aussi tout ce qui est somme arithmétique, et il y en a une en particulier, puisque je m'arrête juste aux sommes de référence, qui va nous être utile, c'est la somme des cas, qui donnera n plus 1 sur 2. Au passage, l'utilité de la somme de référence, c'est d'éviter de se trimballer ce epsilon, et d'arriver à l'écrire en fonction de n, sans avoir, vous voyez, à développer ici avec 3 petits points. Donc on a quelque chose de plus concis d'une certaine façon. On a également la somme des carrés qui va nous être utile, donc de k égale 1 jusqu'à n de k carré, qui donne nn plus 1 2n plus 1 sur 6. Pareil pour les cubes. Et enfin, pour les sommes géométriques, donc tout ce qui sera à la puissance k, donc on a déjà commencé à le voir un petit peu juste avant avec k cube et k carré, mais on peut généraliser cette histoire-là, avec un nombre à la puissance k. Alors non, c'est pas pareil d'ailleurs, tiens, remarque, ici, on voit que le k, la variable, n'est pas en puissance, tandis que là, la variable est en puissance, justement. C'est son utilité. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille déjà commencer à voir ce que ça donne en exploitant des premières propriétés de la somme, à savoir deux propriétés de linéarité que je voudrais vous présenter. Donc ici, par exemple, on va attaquer avec la première. J'ai rappelé ici les différentes sommes de référence dont j'ai parlé juste au-dessus. Et on va attaquer avec cette première propriété qui nous dit que lorsqu'on a, parmi les choses qui sont à sommer, lorsqu'on a un des facteurs qui ne dépend pas de k, eh bien on peut le sortir. C'est un terme qu'on va utiliser. Le sortir, ça veut dire le mettre juste devant en facteur de la somme. Donc il était dans la somme et il devient en facteur de la somme. On va voir un exemple. Donc on attaque avec un premier exemple, la somme des k égale 0 jusqu'à n des deux k. Ici nous avons un exemple vraiment applicatif direct. Le alpha qui était dans la propriété là-haut, c'est le 2 qui joue son rôle. Et quelque chose qui dépend de k ici, f de k, quelque chose qui dépend de k, c'est le k qui joue ce rôle-là. Et si vous faites l'application directe, vous voyez qu'on va pouvoir mettre le 2 en facteur devant. Ce sera 2 facteur de la somme de k égale 0 jusqu'à n dk. Et là, donc, vous vous apercevez du pourquoi du comment je vous ai présenté les sommes de référence juste avant. C'est parce que ce sont des résultats qu'on peut utiliser immédiatement. Donc si vous reconnaissez la somme de k, ici c'est de 1 jusqu'à n, ici c'est de 0 jusqu'à n, vous voyez qu'il y a quand même une forte ressemblance. L'indice de départ ici change. Pour rappel, la somme de k égale 1 jusqu'à n, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Est-ce que ça va être différent de si on part de 0 0, plus 1, plus 2, plus 3, blablabla, jusqu'à n? Est-ce que c'est différent de 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à n? Ben non, on a rajouté juste 0. Donc en fait, ça revient à utiliser cette somme de référence qui fonctionne aussi à partir de 0. Et du coup, on va écrire que ça, c'est 2 facteurs de n plus 1 sur 2, c'est-à-dire les deux se simplifient, n plus 1. Bon, garder en facteur, bon après ça dépend des exercices, ce qu'on vous demande, mais sinon garder en facteur. Deuxième exemple à côté, on a ici 1 sur n multiplié par k au carré. Il s'avère que 1 sur n, ce facteur-là, 1 sur n, lui, ne dépend pas de k, c'est pas un f de k. Donc du coup, on peut le sortir.
c'est-à-dire le mettre en facteur, ça fait 1 sur n, facteur de somme de k égale 0 jusqu'à n des k carrés. Même remarque qu'avant, finalement on s'aperçoit que on a la somme des k carrés qui est connue, qui est ici, qu'on peut utiliser immédiatement. C'est-à-dire que ça fait 1 sur n, facteur de, on va décrocher carrément, puisqu'il y a quand même du monde pour le k carré. Donc on peut utiliser que c'est n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Si on simplifie ça, le n qui est ici va simplifier avec celui-là. Il va nous rester n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Donc voilà pour un premier exemple d'application pour cette première propriété de linéarité. Deuxième propriété. Ici, on vous dit que si vous avez une somme qui contient en elle-même, à sommer, une somme, ça fait 2 fois somme, donc je sais. Donc on distinguera le epsilon qui va faire des sommes successives et ce qui va être sommé. Ce qui va être sommé, c'est pour ça qu'il y a une parenthèse autour, c'est tout ça. Et bien en fait, ici on a deux choses qui vont dépendre, deux termes qui vont dépendre de k et qui sont sommés ou alors dont on fait la différence. Donc ce sera plus ou moins. Et dans ce cas-là, on a le droit de découper cette somme en deux. C'est-à-dire qu'ici vous avez deux termes, donc vous pouvez avoir deux sommes. Et du coup, on va prendre la première somme qui dépendra du premier terme qui dépend de k, plus une deuxième somme qui dépendra du deuxième terme qui dépend de k. Tout de suite un exemple. Le voici. Cette somme-là part de j égale 1 jusqu'à n des 5j moins 3. Je change le nom de la variable, c'est pour vous habituer. Ne vous habituez pas à avoir que des k. On va changer, on va mettre des i, on va mettre des j, voilà, juste pour que vous vous habituez au fait que ça puisse changer. Ici, on est bien dans la situation qui est juste au-dessus, puisque ce qui joue le rôle de f, ici ce sera f de j, du coup, ce sera 5j. Le plus, ici, donc c'est une logique additive, donc on met un plus ou un moins, ce sera la même chose, c'est comme si je faisais plus moins 3. Donc du coup, le g de k, finalement, ce sera celui-là. Alors vous allez me dire, oui, mais le deuxième, il ne dépend pas de k, donc on peut le sortir. Non, non, on ne peut pas le sortir. On ne peut pas le sortir parce que le sortir, comme on l'a fait avant, nécessiterait que le 3 soit multiplié à 5j. Vous me suivez? Ici, ce nombre qui ne dépend pas de k participe à une logique d'addition ou de soustraction. Donc ça ne marche pas. Mais attendez, justement. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ces deux-là. Donc ça donne la somme de j égale 1 jusqu'à n de 5j. Et si on suit le schéma, donc je vous ai dit que ça marchait avec un moins, mais si vous voulez mettre plus somme de moins 3, c'est comme vous voulez. Mais là, on peut mettre directement moins. La somme de j égale 1 jusqu'à n de 3. Et là, du coup, on va prendre les choses une par une. Là, du coup, on va se dire, c'est 5j. Ça veut dire qu'on se retrouve dans le cas d'avant, comme si j'avais 5k. Là, effectivement, on peut utiliser le fait de sortir le 5 de la somme. Donc ça fait 5, j égale 1 jusqu'à n dj, moins, et ici on va avoir 3 qui ne dépendent pas de k, et effectivement, oui, on peut le sortir. Ce sera 3 fois la somme de j égale 1 jusqu'à n des quoi? Petite question existentielle, en fait 3 c'est 3 fois 1, donc c'est des 1. Alors on n'est pas obligé de faire comme ça, vous verrez que vous pourrez aller plus vite derrière, c'est juste pour détailler. Donc ici ça fera 5 fois une somme de référence de j égale 1 jusqu'à n de j, c'est comme si vous aviez de k égale 1 jusqu'à n des k, et vous l'avez là-haut, la somme de k égale 1 jusqu'à n des k, c'est n plus 1 sur 2, donc ça fait 5 n plus 1 sur 2, moins 3 fois j égale 1 jusqu'à n, ça fera 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à n fois, moins 3n. Ensuite, tout ça, on met au même dénominateur, on simplifie, etc., etc. Un deuxième exemple, peut-être, ça pourrait être pas mal.
Ici, on a cette somme fort sympathique de k égale 1 jusqu'à n des k carrés moins k plus 1, le tout au carré. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser la propriété de suite. On peut aussi faire en sorte que ce qui est assommé se simplifie déjà, d'une certaine façon. Donc là, ici, on vous tend la perche en vous proposant une identité remarquable en k plus 1 au carré. Donc, si on développe ça, donc je vous passe le détail, si on développe ça, ça donne ça. Là, j'ai développé l'identité remarquable, j'ai appliqué le moins devant la parenthèse, et vous obtenez ceci. Et là, vous apercevez que les k carrés simplifient. On y va, et ça donne ceci. Et on s'aperçoit que là, on ne peut pas trop aller plus loin, mais on sait que tout ce qui est logique d'addition, de soustraction, on peut séparer les sommes. C'est ce que je fais ici. Je prends le moins de 2k, je le mets dans une somme. Je prends le 1, donc je mets le moins ici directement. Et je somme les 1 qui sont à côté. Et ça, d'ici, on utilise la première propriété. Le moins de 2, on va le sortir. Comme ceci. Et ici, on se retrouve avec l'exemple d'avant. On va avoir moins 2, somme de k égale 1 jusqu'à n, c'est une somme de référence, n plus 1 sur 2, moins n. Ensuite, on simplifie les deux. Du coup, on n'a pas besoin de mettre au même dénominateur. On pourra développer le moins n avec le 1 ici, qui va faire moins 2n avec celui-là. Bref, vous finissez le calcul et on a fini. Donc là, ici, c'est un autre exemple pour partir de quelque chose un tout petit peu moins évident. Terminons avec une application, quelque chose qu'on peut voir en contrôle, montrer de deux façons différentes que la somme des k égale 0 jusqu'à n des k plus 1 est égale à n plus 1, n plus 2 sur 3. Donc montrer de deux façons différentes fera bien entendu appel aux sommes de référence puisque c'est le propos, forcément. Donc on va partir de cette somme-là, on va essayer d'arriver à droite. Et la deuxième façon, d'une manière générale, ça va être la démonstration par récurrence. Et à ce point-là précis, vous avez la démonstration qui a été faite dans une autre vidéo. Je vais essayer de faire apparaître ça en même temps que je le dis. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'utiliser justement les sommes de référence. Alors très bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? Même remarque que précédemment, ici vous n'avez pas de somme de référence immédiate qui traite ça. Donc n'hésitez pas à développer, comme ceci. Et là ici, on se retrouve avec la possibilité de pouvoir utiliser la propriété qui était juste au-dessus. Donc on va séparer les sommes. Et du coup, on se retrouve avec deux sommes de référence connues. Donc la somme de k égale 0 à k carré, même si encore une fois on part à 1 dans la somme de référence, on ne fait qu'ajouter 0 au carré. Donc ce qui ne change pas grand-chose à l'histoire. Donc ça fait n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et j'ajoute à côté cette somme-là de k égale 0 jusqu'à n, c'est n plus 1 sur 2. Comment on va procéder? On va simplement mettre au même dénominateur, c'est-à-dire ici multiplié par 3 en bas et en haut. Donc 3 fois 2, 6, 3n facteur de 3n plus 1, il apparaît ici. Je mets tout sur 6 vu qu'on est au même dénominateur. Vous l'avez vu dans la vidéo sur la récurrence, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, on va éviter, vu qu'on cherche une forme factorisée, évitons de développer. D'autant plus que là on a un magnifique facteur commun qui est n plus 1, n'est-ce pas? Et du coup, regardez ce qui se passe quand on va mettre ça en facteur. Il va nous rester 2n plus 1 plus 3. Donc on y va. Voilà, ça nous donne n plus 1, donc j'ai mis le facteur commun devant ici. Et facteur de quoi? Donc facteur de 2n plus 1 plus 3, qui fait ni plus ni moins 2n plus 4. Ne nous reste plus qu'à factoriser ici par 2. Et on va se retrouver avec 2n, n plus 1, n plus 2, le tout sur 2, le tout sur 6, n'est-ce pas? J'ai un petit peu... je ne vais même pas anticiper d'ailleurs, puisque c'est même pas ça, c'est sur 3 qu'on veut. Donc ici, 2 et 6 vont se simplifier ici. Donc une fois qu'on aura le 2, on aura ici le 3. Et on aura obtenu ce qu'on voulait. Voilà pour un exemple d'application qu'on peut voir dans un premier contrôle, par exemple, sur les sommes.